Bonjour et bienvenue sur la chaîne Anna Noudel. Cette chaîne est principalement consacrée au tricot et je m'appelle Anne et je suis ravie, vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 24 avril et voilà. Je tourne aujourd'hui, je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de faire le montage de cette vidéo avant la fin de la semaine, donc bon, plus que probablement vous aurez cette vidéo en tout début de week-end. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une absence un peu longuette pour cause de vie personnelle extrêmement chargée, puisque j'ai accueilli pendant une semaine une de mes amies ici dans le sud-ouest et c'était très fun. J'ai pu tricoter, mais donc j'ai beaucoup avancé dans mes tricots et je n'ai pas eu forcément l'occasion de vous filmer une page de ce journal créatif. Donc je reviens aujourd'hui, non pas avec un projet terminé, mais avec 3 projets terminés. Et oui, les 3 projets en cours de ma semaine, bien je les ai terminés dans le courant de la semaine dernière. Et donc j'ai 3 projets terminés à vous présenter. Je suis ravie. Alors, je voudrais vous remercier tout particulièrement. Vous qui êtes là et qui me regardez et qui prenez la peine de vous abonner. Voilà, il y a eu quelques nouveaux abonnements depuis la dernière vidéo, ça me fait immensément plaisir. Et donc je voudrais accueillir comme il se doit les nouveaux venus, mais aussi remercier chaleureusement tous ceux qui sont fidèles et qui me suivent depuis toutes ces années. Voilà, sachez que vous êtes ma principale motivation à venir parler de tricot ici, et donc sachez que chacun de vos abonnements me touche, me fait infiniment plaisir, et n'hésitez jamais à me laisser un petit commentaire. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors je me représente très brièvement pour ceux qui sont là depuis pas très longtemps et qui peut-être ne savent pas qui je suis réellement. Donc je m'appelle Anne, je suis une tricoteuse belge qui vit maintenant principalement dans le sud-ouest de la France, dans le département du Gers, un département que j'aime et que j'adore depuis mes jeunes années, puisque j'ai découvert ce pays, je n'avais que 13 ans. J'en ai bientôt 58, voilà. Donc voilà, ce n'est pas du tout un hasard si je suis ici, c'est un long cheminement. Et bon, et voilà, le Gers est mon pays de cœur, on va dire. Alors, je suis mariée depuis 30 ans, j'ai 4 enfants qui sont tous adultes maintenant, et donc je vis avec mon mari, puisque nos enfants ont quitté le nid les uns après les autres. Je tricote depuis que je suis petite fille, avec des grandes interruptions. Donc j'ai appris à tricoter quand j'étais petite. J'ai notamment tricoté un châle pour ma maman, qu'elle a porté toute sa vie, jusqu'à vraiment la toute fin de sa vie. Et donc il est possible que son engouement pour ce premier tricot que j'ai fait pour elle, mais qu'elle m'a quand même aidé à tricoter, parce que je n'avais à l'époque que 10 ans et que c'était un châle immense, et bon voilà. Bref, il est bien possible que d'avoir vu ma maman porter ce châle avec tant d'assiduité pendant presque 50 ans, ça m'est confirmé dans mon plaisir du tricot, mais peut-être aussi, surtout, ça m'a donné confiance en moi. Voilà, donc j'ai tricoté un peu à l'adolescence aussi. Je me suis fait un top et un pull notamment, dont je me souviens. Et puis je n'ai plus tricoté pendant de très nombreuses années.
pour des raisons diverses et variées. Peut-être que le fait d'élever 4 enfants, ça m'occupait amplement. Voilà, bien que je ne travaillais pas, bah voilà. Je faisais de la couture, un petit peu de couture quand mes enfants étaient petits. J'ai fait un tout petit peu de broderie aussi à l'époque, mais pas de tricot. Et puis bref, j'ai repris le tricot il y a une grosse dizaine d'années, peut-être même 12-13 ans maintenant. Je me souviens, la première chose que je me suis retricotée, c'est un pull Bergère de France noir que je n'ai jamais porté, parce qu'il était beaucoup trop grand, beaucoup trop long en fait. J'avais mal fait mes calculs, voilà. Voilà, et puis petit à petit, il y a quelques années, en 2000, je ne sais plus, j'ai regardé il n'y a pas longtemps sur Ravelry, mon tout premier projet. Et je ne sais plus maintenant, je crois que c'est 2019, mon tout premier pull en circulaire. C'est 2018 ou 2019. Bon voilà, et puis le confinement, tout ça, j'ai tricoté de plus en plus. Non, c'était... oui, peut-être bien que c'était 2019. Je fais un peu du coq à l'âne. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en août 2019, j'ai arrêté de fumer et là, j'ai remplacé la cigarette par le tricot. Et donc, je me suis mise à tricoter en fait à tout moment dans la journée. Il y avait chaque fois que j'aurais eu envie de fumer une cigarette, eh bien, je prenais mon tricot et je faisais quelques rangs. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à tricoter vraiment beaucoup, tout le temps. Parce que ça m'apaisait, parce que ça me permettait d'occuper mes mains, de ne pas penser à fumer, et voilà. Donc voilà, bon ben, je ne sais même pas si j'ai déjà raconté ça ici, donc finalement, vous en savez un peu plus sur moi. Voilà, et puis alors, en découvrant les podcasts de tricot, j'ai aussi découvert cette fabuleuse communauté. Je me suis mise à la teinture, essentiellement pour une question de budget, parce que je supporte assez mal les laines synthétiques, donc j'aime tricoter de la laine, j'aime les laines de teinturier, mais je n'ai pas vraiment le budget pour m'offrir ce genre de laine, et donc comme j'aime beaucoup tester des tas de choses, etc., ben, un jour j'ai eu envie de tester la teinture, j'ai testé, j'ai adoré, et donc je teins mes laines. Donc, pas toutes, mais une grande partie des laines que je tricote, je les teins moi-même. Je suis aussi tombée sous le charme du filage, et donc il m'arrive de filer. J'ai un très beau rouet. J'ai un petit peu honte parce que depuis que je suis redescendue ici mi-février, je n'ai pratiquement pas filé. Il y a une fibre qui attend sur mon rouet d'être retordue. Voilà, j'ai 2 très belles tresses que je vous ai montrées qu'il faut que je file, mais je ne m'y suis pas encore mise. Bon, c'est pas grave, ça viendra quand ça viendra. Il faut aussi savoir que ici j'ai un jardin assez important avec un très grand potager, enfin très grand pour 2 en tout cas, et donc au printemps ça m'occupe quand même beaucoup, donc même si je continue à tricoter, j'ai moins le temps de chipoter. Et puis bien vous savez, parce que je vous en ai parlé, nous sommes comment est-ce que je vais dire, nous avons décidé, Sylvia et moi, d'échanger un calendrier de l'Avent de Mini pour Noël 2024. Et donc, je lui ai teint un calendrier de Mini, donc 24 Mini, et 2 50 grammes pour le 25. Et donc, ça m'a un petit peu occupée, on peut dire, les dernières semaines. Donc voilà, le filage a été un petit peu relégué, mais ça va revenir, voilà, parce que j'en ai envie, donc ça va revenir. Bref, 9 minutes que je parle et je n'ai toujours rien dit de mes projets terminés. Allez, on commence. On commence. Le premier objet terminé, c'est la paire de chaussettes que je tricotais pour mon fils. Voilà. Dans une laine de chez Action. Alors, attendez, je prends mon petit carnet. Excusez-moi pour les bruits parasites. Voilà. Je pense que j'ai dû mettre... Oui, voilà.
Donc, voilà l'étiquette. Je ne sais pas si elle a fait le point. Donc, c'est du fil Allison & Mahé Self Stripping Sock Yarn. 75% wool, 25% polyamide, 100 grammes, 400 mètres. Donc, une laine à chaussettes, tout ce qu'il y a de plus classique. J'adore les couleurs. Mon fils est un fan de mauve. Et j'ai utilisé en contrastant, là et là. J'ai complètement oublié pour le talon. Je voulais faire un talon en contrastant, mais j'ai oublié de changer de fil. Donc, il a un talon, voilà, en rayure. Et celle-ci, c'est une laine, c'est du 100% BFL, Anna Noodle, voilà, que j'ai teint moi-même. Et donc, j'ai utilisé... voilà. Donc, je les ai fait de façon très classique pour moi en chaussettes vanille, c'est-à-dire que je monte la pointe de la chaussette avec un Turkish Caston. Puis je déroule le pied en faisant des côtes de 2 ici sur la plante du pied. Et je fais ça parce que ça resserre la chaussette sur le pied et que dans la famille on a les pieds assez fins. Et donc la chaussette fit mieux sur le pied de cette façon-là. Après, je fais un talon en Fish Lips Kiss Heel. Voilà, depuis que j'ai découvert ce talon, il a détrôné dans mon cœur et sur mes aiguilles le talon renforcé à gousset que je faisais systématiquement avant. Celui-ci tient aussi bien au pied et il a l'avantage que comme il n'y a pas de gousset, ça va beaucoup plus vite de faire la paire de chaussettes. Et comme je tricote beaucoup de chaussettes pour beaucoup de gens que j'aime, bah ça m'intéresse d'avoir aussi des petites solutions pour aller un peu plus vite. Et puis je fais un bord-côte en côte de 2 parce que c'est ce que je préfère. Et je fais, voilà, à peu près la même longueur. Voilà, pour les très grands pieds, je fais un peu plus court, souvent. Pas toujours, ça dépend un peu comment je suis lunée. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une paire de chaussettes qui ira comme cadeau de Noël pour mon fils. Voilà, premier objet terminé. Et donc, pour changer, je vais vous partager en parallèle les objets terminés et ce qui est venu y succéder sur mes aiguilles. Donc, je vais vous montrer la paire de chaussettes en cours. Voilà. Alors, la paire de chaussettes en cours est une paire de chaussettes que j'ai faite, que je tricote pour une amie. Voilà, alors, je reviens. Voilà, j'ai fait une petite pause pour aller chercher quelque chose que j'avais oublié de prendre pour vous expliquer. Donc, cette paire de chaussettes que je tricote pour une amie, c'est un fil que j'ai teint moi-même et c'est une soque blanche. Alors, comme vous pouvez le voir, le fil est coupé et je vais vous expliquer. Donc, une soque blanche, c'est ceci. C'est donc un tissu tricoté. Alors moi, celle que j'ai achetée à mon fournisseur, c'est une soque blanche. Il faut que je trouve le bout pour vous montrer. Voilà. On va le voir là. À 2 brins. Voilà. Donc c'est une soque blanche à 2 brins. Donc c'est 2 brins de mérino nylon tricotés ensemble. Et on teint la petite couverture. Donc soque blanche, c'est couverture de chaussettes. Voilà, on la teint telle qu'elle. Et donc moi ici, cette laine, j'ai fait un dégradé du turquoise clair au turquoise très foncé avec un petit peu de speckle rouge et aussi un petit peu de speckle bleu, mais ils sont venus se mettre dans les talons. Voilà.
Et donc évidemment, votre socle blanc, ben, vous avez un côté qui se défait bien et un côté qui se défait moins bien. Je pensais avoir attrapé mon fil par le bon côté et puis je me suis rendu compte que non. Ou bien mes fils, c'était le fil tricoté, c'est légèrement mêlé, ça peut arriver. Toujours est-il qu'à un moment donné, je coinçais et donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais défaire ma socle blanche en la prenant par l'autre côté, faire une pelote et je tricoterai au départ de la pelote. Ça a très bien fonctionné jusqu'au talon. Et quand j'arrive ici au talon, ben, quand j'ai eu fini mes 2 talons, apparemment, j'avais tendu un peu plus mon fil sur une des 2 chaussettes parce que j'avais un léger décalage entre mes 2 fils et ça avait tendance à tout le temps s'en mêler. Du coup, je ne parvenais plus à tricoter, donc j'ai dû couper. Et voilà où j'en suis. Voilà, donc j'ai plein de nœuds là. C'est tout emmêlé. Et donc pour le moment, eh bien, je dois démêler ma laine avant de pouvoir continuer à tricoter. Alors, j'avoue, je râle un petit peu parce que ben, une socle blanche, quand on tricote ces 2 chaussettes en même temps, c'est un peu le paradis puisque vous démarrez vos 2 chaussettes avec votre couverture sur les genoux et vous tricotez vos chaussettes et vous détricotez votre couverture en même temps. C'est très 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 agréable. L'énorme avantage ici, c'est que vous avez 2 chaussettes qui sont parfaitement identiques. Bon, à quelques speckles près, mais vraiment pas grand-chose comme différence. Ça, c'est aussi super chouette. Mais bon, et vous commencez, vous avez un fil à rentrer à la pointe de votre chaussette et un fil à rentrer à la fin. Bon, ben ici, ce ne sera pas le cas puisque j'ai dû couper. J'aurai un fil à rentrer ici. Voilà, à ça près, c'est pas gravissime, mais enfin, je suis un peu déçue, j'avoue, parce que je me faisais une joie de tricoter cette socle blanche et en termes de joie, là, pour le moment, on frôle le cauchemar. Bon, voilà. Mais bon, ce sont les aventures du tricot, c'est pas très grave. C'est comme ça. Bon, donc je ne sais pas quand je vais reprendre cette paire de chaussettes, il faut d'abord que je démêle tous les fils. Donc, on a parlé chaussettes. Alors maintenant, si vous vous souvenez, j'avais aussi sur mes aiguilles, depuis très longtemps, le petit châle céleste que voilà. Alors, il fait largement plus de 2 mètres. Je pense qu'il doit faire 2,30 m. Il est rose d'un côté, gris de l'autre. Il est très très doux. Voilà. Alors j'ai un gros châle. Ouais, bon, je vais enlever le châle. Je vais enlever tout ce que j'ai autour du cou. En fait, il fait extrêmement froid aujourd'hui. Donc, je me suis beaucoup couverte pour venir vous voir. Parce que je n'avais pas envie d'avoir froid. Et c'est vrai que... Ah, vous voyez... Vous voyez le dernier en cours terminé, mais j'en parle après. Donc, parlons de Céleste. Voilà. Voilà. Très grande douceur. Alors, comme ceci... Hop, il me tombe bien bas, vraiment très très bas, voilà. Voilà, mais on peut le nouer plus. Je me suis dit aussi que ce qui pourrait être sympa peut-être, c'est de lui faire des petits nœuds comme ça, en bout de pointe. Ça le raccourcit un peu et ça lui donne un petit style. Voilà. Bon, je ne sais pas. Je l'aime énormément. Il est très très doux.
Alors, je vous réexplique comment j'y fais. Donc, il s'agit du patron du châle Céleste qui vous explique, donc c'est un patron de laine amourée, qui vous explique comment tricoter du jersey double face, un côté d'une couleur, un côté de l'autre, avec une bordure, avec en bordure un liseré de la couleur contrastante. Je ne sais pas si ça se voit. Quand là, on a un petit bord rose et je crois qu'on le voit mieux dans ce sens-là, on a un petit bord gris. Alors, j'ai modifié le patron parce que le patron donne des augmentations-diminutions qui font un triangle rectangle. Et moi, je n'aime pas cette forme de châle, les grands triangles. J'aime mieux les triangles qui sont très longs. Voilà, un peu comme celui-ci donc. Donc, j'ai changé, j'ai modifié le rythme des augmentations puis des diminutions. Donc, en fait, on commence ici et puis on augmente petit à petit. Donc moi j'ai augmenté, j'ai fait ce qu'elle dit, mais au lieu de le faire à son rythme, moi je l'ai fait un rang sur 6. Voilà. Et puis quand on arrive soit à la largeur, voilà ici, soit à la largeur qu'on souhaite, soit à la moitié de la laine, voire il vaut quand même mieux faire un peu moins de la moitié pour ne pas risquer d'être trop juste, eh bien on commence à faire des diminutions. Et moi j'ai fait les diminutions au même rythme, un rang sur 6. Voilà. Bon, j'aurais peut-être pu faire un rang sur 5. Bon, voilà. C'est pas grave. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Les laines, celle-là, c'est une mérino soie. Que j'ai reçu dans le cadre d'un swap de teinture de la part de Malika, que j'aime beaucoup. Et ça, c'est une Malabrigo Sock couleur Pearl que j'ai acheté à la roulotte aux pelotes quand j'y suis allée en février avec mon amie Ariane. Voilà, et je trouve que les deux vont magnifiquement bien ensemble. Je suis enchantée de ce petit châle qui est d'une très grande douceur. Alors, c'est extrêmement répétitif comme tricot, vous faites tout le temps la même chose. Mais moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout. C'est un tricot zéro cerveau extrêmement méditatif. Voilà, moi j'ai adoré, mais vraiment adoré tricoter cette écharpe. Voilà, c'est vraiment un patron que je recommande, surtout si vous avez envie d'apprendre à faire ça. Voilà, moi je me suis dit que c'était le premier pas vers le jacquard double face. Voilà, que je ferai un jour, je ne sais pas quand, hein, mais voilà, j'ai vraiment apprécié tricoter ce châle. Alors, ben, un châle de terminé. Bon, si vous permettez, je vais remettre, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, remettre celui que j'avais sur moi là. Parce qu'il fait, voilà, il fait pas chaud. Donc, qui dit un châle terminé, dit un nouveau châle sur mes aiguilles. Alors, sans surprise, je vous en avais déjà parlé. Je l'ai mis dans mon très beau sac Emma Ball. Je vous en avais parlé. Il s'agit du châle Abaculus. Alors, je vais prendre ici. Excusez-moi si ça fait du bruit. Voilà. Je vais vous montrer. Ah non. Là, il y a des instructions. Il faut que je trouve une photo. S'il y en a une. Ou il n'y a pas d'instruction. Non. Ah, peut-être. Oui, voilà. Voilà. Donc, voilà le châle Abaculus. Voilà le nom. Voilà le châle. Il a été conçu pour être tricoté avec un écheveau de 100 grammes et une série de mini.
Et moi, j'ai vu ce châle pour la première fois. Donc, c'est un châle de Lisa Hannes. Et je l'ai vu pour la première fois dans un podcast de Paul Valpolicella, qui lui l'a fait avec 3 fils différents. Et c'est sa version à lui qui m'a vraiment séduite. Et donc, j'ai décidé de copier sa façon de faire. Donc, de faire le châle avec 3 couleurs. Donc, j'ai commencé. Je vous montre les couleurs d'abord. Donc, couleur numéro 1. Couleur numéro 2. Couleur numéro 3. Donc, pour le moment, je vais vous montrer à l'endroit. Voilà. Ah, waouh, l'écran, ça donne super bien. Oh, c'est magnifique. Donc, j'ai commencé par une bordure dans la couleur 1, puis de la mosaïque en mélangeant couleur 1 et couleur 2. Et là, je suis dans le point mousse de la couleur 2. Puis, je vais refaire de la mosaïque. Et là, je ferai de la mosaïque avec couleur 2 et couleur 3. Puis, je ferai bande mousse couleur 3. Et puis, je ferai mosaïque couleur 3, couleur 1. Puis, bande de point mousse couleur 1. Puis, mosaïque couleur 1, couleur 2. Et ainsi de suite. Voilà, ça c'est le projet. Pour le moment, je m'amuse beaucoup. C'est beau, hein? C'est magnifique. Enfin bon, je le dis moi-même, je trouve ça magnifique. Donc voilà, alors pour rappel, les laines, ça, c'est de la Life in the Long Grass Violet que j'ai reçue de la part d'Ariane au mois d'octobre. Ça, c'est la couleur canard, je ne sais plus quoi, de l'atelier Balibou. Oui, c'est le nom, il y a canard dedans. Mais je suis allée voir sur le site, je crois qu'elle ne fait plus cette couleur. Et ceci, c'est du Felicipunto. Je les ai mis dans les petits chaussettes à cake que j'ai reçues de Stéphanie. Je crois que c'est Stéphanie qui m'a envoyé ça pour l'auto-tricot. Voilà. Donc, ça, c'est Felicipunto. Je ne sais plus la couleur. Mais normalement, j'ai tout noté sur ma fiche Ravelry. Donc, en principe, vous pouvez aller voir le nom des couleurs et les qualités de laine sur ma fiche Ravelry. Voilà. Donc, ça, c'est mon encours châle. Très plaisant. Alors, très demandant en termes de concentration. La mosaïque, vous vous en doutez bien. Mais même les bandes de point mousse. Parce qu'en fait, il y a forcément un jeu de diminution et d'augmentation pour lui donner sa forme. Et ben, c'est pas parce que vous êtes en point mousse que vous ne devez pas faire les augmentations, les diminutions, n'est-ce pas? Et moi, évidemment, je me suis trompée parce que je me suis dit, ah, voilà maintenant les rangs de point mousse, je me détends. J'ai fait ça en bavardant pour me rendre compte après 4 ou 5 rangs que j'avais complètement zappé les augmentations et les diminutions. Donc, obligé de défaire et de recommencer en étant un peu plus concentré. Donc personnellement, c'est le genre de tricot que je peux faire en regardant un podcast, mais pas en discutant. Voilà. Et puis, mon troisième encours terminé, bien sûr, vous l'avez vu, c'est le Trinigan. Il est terminé. Alors, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais je vais vous mettre des photos. Voilà, je vous le montre quand même un petit peu. Je vais l'enlever, mais pas longtemps, hein, parce qu'il fait froid. Hein. Alors, je vais vous l'enlever quand même pour vous expliquer. Mais, pour ne pas attraper un rhume, hein, je vais... Voilà. Au passage, ce châle, je vous l'ai déjà présenté. C'est le Trucamanta de Mélina Ami, que j'ai tricoté en test pour elle il y a quelques années et que j'aime énormément parce qu'il est très long, très large
Et donc, je peux le porter à la Claire Fraser dans Outlander. Voilà. Et comme ça, je n'aurai pas trop froid. Voilà. Alors, mon très beau Trinigan. Bon, d'abord, je vais vous montrer la photo du patron. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, puisqu'il y a des personnes qui viennent d'arriver. Voilà. Alors, c'est un pull, gilet qui se commence par le bas. Donc, on commence par faire, je vais y arriver, là, un très grand bord-côte. Voilà. Puis, on travaille de la mosaïque et on fait tout le bas du corps. Voilà. Et ça, c'est très long. Vraiment très long. Puis, quand on arrive ici, eh bien, on sépare et on fait un devant, comme ça. Puis, on va faire l'autre. Voilà. Ça, ce sont deux petits morceaux qui vont très vite. Puis, on fait le dos. Depuis sous les emmanchures jusque là. Et quand on a fait tout ça, on vient faire la couture d'épaule en faisant un rabat à 3 aiguilles. C'est donc sur l'extérieur. Donc c'est une couture visible. Voilà, rabat à 3 aiguilles. Ensuite de quoi on relève les mailles tout le long pour faire le bord-côte, tout le long. Alors, sur le modèle présenté, on voit bien que la largeur ici est très semblable à ce que moi j'ai fait. Par contre, dans les explications, je ne sais plus si c'est 2,5 ou 3,5, mais enfin c'est beaucoup plus petit. Et moi je me suis dit, bah non, moi je ne veux pas le faire si petit que ça, parce que je veux qu'il ressemble à ce qu'il y a sur le modèle. Donc je l'ai fait plus long que recommandé. Donc ça c'est une première chose que j'ai changé dans le patron. Et la deuxième chose, c'est que normalement, pour les manches, on vient, je vais y arriver, relever des mailles, on tricote 20 cm de mosaïque et puis on fait un petit bord-côte. Je l'ai fait pour une première manche. À la base, j'avais l'intention de venir vous montrer ce que ça donnait pour vous demander votre avis. Mais sur ces entrefaites, mon ami est arrivé et j'avais envie de le terminer. J'avais envie de le terminer, donc je l'ai terminé. Et en fait, la première manche que j'avais faite, je n'aimais pas du tout. Je ne trouvais pas ça joli. J'aurais pu la défaire et la refaire. En fait, ce que je trouvais pas joli, c'est que le relevage de mailles ici, j'ai bien relevé le bon nombre de mailles, mais là, on tricote la mosaïque en rond. Alors que tout le reste du gilet, on le tricote en aller-retour. En aller-retour, un rang sur deux, on fait des rangs envers. Or, ma tension est plus dense, enfin plus serrée quand je fais les rangs envers. Du coup, ici, ma manche, comme j'étais en circulaire, j'étais plus détendue, elle partait en trompette. Et moi, je trouvais pas ça joli. Donc j'avais fini, hein, j'avais fait le bord-côte et tout, mais je trouvais vraiment pas ça beau. Et en plus, la manche m'arrivait ici. Et elle était large, hein, elle était comme ça, quoi. Et je trouvais pas ça beau. J'étais vraiment pas convaincue. Alors je me suis dit, je vais d'abord essayer de faire juste un bord en côte à la reprise des mailles, de la même largeur que l'encolure, et je vais voir ce que ça donne. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la deuxième manche comme ceci, puis j'ai réessayé mon gilet, j'ai comparé les deux côtés, et clairement j'aimais vraiment beaucoup mieux ceci, qui donc m'arrive un peu plus haut. Ben, je vais vous le remettre, hein, comme ça vous allez voir. Il m'arrive un petit peu plus haut sur le bras, et je trouve ça
très bien. Voilà. Je pense que c'est vraiment comme ça que je l'avais en tête, comme ça que je voulais qu'il soit. Donc voilà, j'en suis ravie, 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 ravie. C'est ma laine qui bouloche énormément, donc ben, je vais un petit peu voir ce que ça va donner, mais je m'attends à ce qu'il bouloche énormément, puisque c'est une laine qui bouloche énormément. Il me reste... J'avais teint 1 kg, donc j'avais 5 écheveaux de gris, 5 écheveaux de bleu. Il me reste 2 écheveaux de gris et presque un écheveau. Il doit me rester un écheveau de bleu. Avec ça, ben, je pourrais me faire des manches amovibles, genre comme des manchettes, mais qui pourraient monter jusque là, ce qui pourrait combiner, enfin voilà, me permettrait d'avoir des manches longues quand c'est nécessaire et de le laisser en manches courtes quand c'est bien en manches courtes. Je pourrais aussi me faire un bandeau ou un col. Bon voilà, je ne sais pas encore ce que je ferai avec le reste de la laine, mais je l'utiliserai pour compléter ce très beau gilet que j'aime énormément. Donc je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir son tombé, etc. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Donc, enfin, ce gilet était terminé. Je pouvais donc monter un nouveau projet. Et je me suis lancée dans un projet d'été en Cupro, donc la même fibre que celle que j'ai utilisée l'année dernière. Donc si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais tricoté le top Valentine. Je vous mets une photo ici pour vous rappeler. C'est un top de Crystal Elka et je l'avais tricoté en Cupro. Et je vous ai dit à cette occasion, que j'avais énormément de plaisir à porter ce top qui est extrêmement léger, aussi bien en poids qu'en impression de chaleur, et quand il fait très très chaud, je pense que c'est à peu près le seul truc que je trouve agréable à porter. Donc il me restait du Cupro, je me suis lancée dans ce patron, toujours en compagnie de Sylvia, à qui je vais offrir 2 écheveaux de Cupro. Et donc nous faisons cette année le Arnoseris, qui est aussi un top de Crystal Elka. Et j'ai fini l'encolure. Voilà. Qui est vraiment belle. Voilà, voilà. Donc, l'encolure est terminée. Et bien maintenant, il faut dérouler la suite. Rien de plus à dire. Ce n'est pas... en termes de manipulation tricot, ce n'est pas ce qu'il y a de plus aisé, je trouve, moi. Mais c'est pas non plus hyper compliqué. C'est peut-être parce que je le fais avec un fil qui n'a aucune élasticité. Hein, donc le Cupro, en fait le Cupro, c'est un sous-produit du coton. Donc dans les déchets du coton, il y a des petites graines. Et avec ces petites graines, on en fait une viscose. Voilà, on fait une viscose avec ces petites graines. Donc c'est une façon de récupérer. Mais donc il y a zéro élasticité. Alors c'est peut-être pour cette raison que le tricot n'est pas, c'est pas fluide, c'est pas super facile. Dans la dentelle, ben voilà, il y a quand même des petites manipulations à faire, mais c'est très beau. C'est vraiment très beau. Je trouve que le résultat mérite qu'on fasse l'effort. Voilà. Donc, ça, c'est pour mon petit top d'été. Je vous le dis tout de suite, je vais très certainement jouer à Yarn Chicken parce que j'ai pas assez de fil pour le faire. Oui. Je mise sur le fait que Crystal Elka est très grande et que donc j'espère que
que je pourrais compenser un petit peu sur la longueur du top. L'année dernière, j'ai fait le Valentine avec la même quantité de fil que ce que j'ai cette fois-ci et il m'en reste. Donc voilà, j'ose, on va dire ça comme ça, j'ose et on verra bien si j'ai raison d'oser. Voilà, voilà. Donc là, je vous ai présenté tous mes tricots finis et en cours pour la semaine. Donc ça, c'est ce que je tricote du lundi au vendredi. Le dimanche, je tricote ma couverture. Je n'ai pas eu l'occasion de la tricoter pendant que mon amie Françoise était là parce que ça a été un peu compliqué. Donc, je suis restée sur des tricots assez simples et simples à manipuler parce que vous savez, la couverture, elle devient grande et donc c'est un peu compliqué. Et pour le samedi, j'ai commencé, mais ça vous l'avez déjà vu une fois, j'ai commencé le Honey Bucket Bag, que je n'ai pas non plus tricoté en présence de mon ami, parce que ça par contre, c'est très demandant en termes de cerveau, mais je voulais quand même vous le montrer, parce que il a un petit peu poussé, voilà, voilà, voilà ce que ça donne. Et donc j'ai hâte, grand hâte d'être samedi pour le reprendre. Voilà. Il va être bien grand. Hein. Je pense que ça fera un joli sac à projet. Je suis toujours sur ma première pelote de mohair et ma première pelote de fil. Donc tout va bien. Voilà. Je voulais juste vous le montrer pour que vous l'ayez vu un petit peu pousser. À mon avis, la prochaine fois que vous le verrez, c'est quand il sera fini ou pas loin. Alors, et bien voilà, on arrive tout doucement. En tout cas, en termes de tricot, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. En termes de teinture, eh bien, j'ai terminé presque terminé le calendrier de la vente Sylvien. Le dernier réchauffe de 50 grammes est en phase de refroidissement et peut-être qu'il y aura encore une petite étape, mais j'ai commencé à faire mes bains d'épuisement. Donc, j'ai déjà expliqué, mais je le redis, quand on fait de la teinture, la laine a une certaine capacité d'absorption des colorants. Et au-delà de sa capacité, elle ne peut plus absorber. Donc, si vous êtes très généreux dans votre bain de teinture, il reste de la couleur dans l'eau. Et comme ce sont des bains acides, personnellement, je ne souhaite pas rejeter dans la nature des eaux colorées. Je me dis que la nature n'a pas franchement besoin de ça. Donc, j'utilise de la laine que je mets dans mes eaux de teinture pour épuiser le bain de couleur. Et pour ça, j'utilise la Holstgarn Super Soft. Voilà. Et donc, j'ai 3 seaux dans lesquels je collecte mes eaux de teinture. Un seau dans lequel je mets tout ce qui est jaune et orange. Un seau pour les rouges, roses et violets. Et un seau pour les bleus et les verts. Et donc, j'ai épuisé mon bain de jaune. Alors, voilà une laine écrue. Et voilà la laine que j'ai teinte avec mon bain d'épuisement jaune. Je vous le mets à côté parce que comme c'est quand même assez clair, j'avais peur que ça ne se voit pas. Il est quand même un peu plus foncé qu'à la caméra. Voilà, un petit jaune paille, assez sympa. Et puis, j'ai fait la même chose avec le vert. Mais là, je l'ai fait en 2 fois. Vous voyez, il y a des très fortes nuances. Je vais même le déplier pour vous le montrer et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Vous voyez ? En fait, j'ai fait un bas d'épuisement vert très foncé, d'abord. Et j'avais envie de voir ce que ça donnait si je mettais une pelote, donc une petite pelote de Holstgarn, dans le bain d'épuisement.
C'est ce que j'ai fait. Et donc, l'extérieur de la pelote est sorti vert très foncé. Le dessus, les fils qui étaient... Donc, tout ce qui était extérieur était teint en très foncé, mais l'intérieur était resté blanc. Et donc, c'est ce qui explique que vous avez plein de taches comme ça. Vert très foncé. C'est la première teinture. Puis, j'ai continué toutes mes teintures pour le calendrier de l'Avent. Et quand j'ai eu fini, il me restait du vert. Et je me suis dit, je vais remettre le même écheveau dedans pour que ce qui était cru ressorte vert aussi. Et donc, voilà ce que ça a donné. Voilà. Et donc, voilà l'explication de cette grande variété de couleurs dans les chevaux. C'est parce qu'il a d'abord été teint en pelote. Et donc, ben voilà, je voulais faire l'essai. Ben maintenant, je sais qu'une pelote, ben, y a que l'extérieur qui prend la couleur. L'intérieur ne prend rien du tout. Et donc, c'est pas très intéressant à faire. Il faut le faire une fois pour se rendre compte. Donc, voilà. Ben, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Je n'ai pas encore monté la vidéo que vous verrez, c'est à Noël, concernant tout mon travail de teinture pour ce calendrier de l'Avent. Mais je vais le faire. Et voilà, il faudra bien patienter jusqu'à après Noël pour découvrir ce calendrier de l'Avent et les explications quant à ma façon de procéder pour le réaliser. Voilà, je suis ravie de vous avoir retrouvé et d'avoir passé avec vous cet après-midi, mais triste ici, le temps est épouvantable. Mais grâce à vous, j'ai passé un moment réjouissant et je vous en remercie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, merci d'être fidèle au rendez-vous. Si vous avez aimé le contenu et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, mettre un petit pouce en l'air, voilà, un petit commentaire suivant votre humeur, et voilà, et voilà. Je vous retrouve dès que j'aurai un projet terminé à vous montrer. Mais voilà, je ne sais pas quand ce sera la surprise. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous parce que personne mieux que vous ne peut le faire. Faites-vous plaisir parce que c'est important dans la vie de se faire plaisir. Si vous tricotez, mettez plein de soleil dans votre tricot et voilà. Que ça soit des heures de bonheur, c'est ce que je vous souhaite. Des heures de bonheur et de sérénité, vos aiguilles en main. Et puis si vous ne tricotez pas et que vous êtes quand même là, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour vous aurez envie d'essayer, qui sait, ou peut-être que vous crochetez. Voilà. Bref, quoi que vous fassiez, faites-le bien. À bientôt.